Est-ce que tu peux me faire l'historique de ta relation avec Astrid pour qu'on comprenne s'il y a une pause que tu nous fasses pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé? Alors moi, Astrid, aujourd'hui, en tout cas, j'ai plus rien contre elle. Ce qui me fait chier, c'est que des fois, elle a des partenariats où elle va et elle continue à parler de moi, alors que moi, je ne parle pas d'elle, personnellement. Voilà, moi, j'ai eu un problème avec elle parce qu'en fait, on avait des ex. Et elle avait fréquenté un de mes ex qui, pour moi, comptait le plus. Et moi, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. Et elle avait parlé d'un ex à elle, comme quoi, genre, en gros, moi, j'aurais fricoté avec ou autre. J'avais fait un clip avec lui, enfin 2 clips. Il s'est jamais rien passé, mais Avec elle, qui? avec un ex, mais bon, je vais pas me dire son prénom parce que voilà, c'est son histoire. Mais elle m'a dit ouvertement, voilà, Sephora, je sais qu'il ne s'est rien passé entre vous, mais moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est ta façon de réagir, etc. Des fois, j'étais un peu méchante ou autre. Je l'ai reconnu, il n'y a pas de souci. De là, on s'est expliqué, etc. C'est très compliqué. Après, on a fait la paix. Ce n'est pas ma grande amie. Ça ne sera jamais ma meilleure amie. Mais aujourd'hui, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de critiquer ou d'agresser sur les réseaux sociaux. Si je la vois dehors, elle me dit bonjour, je lui dirai bonjour, en tout cas avec un grand plaisir. Mais j'aimerais revenir en tout cas sur un truc et qui est très important. C'est quand on me dit oui, Sephora, tu t'en prends à Aurélie, mais tu faisais moins la maline quand il y avait Astrid dans la villa. Tu disais que ouais, en gros, si elle rentrait, t'allais l'attaquer, etc. et tout. Donc moi, je vais vous dire un truc. J'ai pas peur d'Astrid. Je le dis là, dans ton interview, Sam. Je n'ai peur de personne. J'ai pas peur d'Astrid. C'est une très jolie fille. Je me considère très jolie fille aussi. On a toutes les deux un physique différent. Si demain, elle aurait mal parlé de moi ou de ma famille ou de autres, elle aurait pris le même tarif que Aurélie. C'est comme ça. Elle m'a pas manqué de respect. Mais le fait que Quentin se rapproche d'Astrid, à peine que tu as le dos tourné. Ça m'a pas fait de mal au cœur parce qu'en fait, quand c'était coupé, elle est venue me voir pour tout me dire en fait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et elle m'a dit clairement, voilà, Sephora, je te dis la vérité, je me suis rapprochée de Quentin, etc. Mais dès qu'il m'a dit qu'en gros, il y avait un truc avec toi et que tout le monde est venu me voir, j'ai stoppé net et j'ai préféré ne pas continuer. Donc elle a été claire, vraiment, elle a droit dans ses pompes et tout, ça, et rien à dire. Est-ce que tu savais que c'était un peu faux entre Quentin et Astrid? Bah, à vrai dire, quand j'ai vu les épisodes, pour moi, c'était vrai. Donc, j'ai été très blessée. Je dis à Quentin, voilà, moi, j'en ai beaucoup voulu et je lui ai pas parlé pendant des semaines et des semaines. Parce que pour moi, c'était genre méchant. J'ai été sincère dans ma démarche. Ça se voit bien que je parle de lui, genre, toujours en bien. Genre, ça m'a fait mal au cœur de le quitter. Je suis revenue à Marrakech quand même pour le revoir. Et genre, que j'apprends tout ça, genre, je sais pas, ça m'a laissé un petit goût amer. Est-ce qu'il t'a dit que c'était faux parce qu'il n'assumait pas ou est-ce qu'il t'a dit que c'était faux parce qu'il l'a vraiment fait en se disant bah tiens, faut que je fasse quelque chose, il y a plus Sephora, il faut que j'existe? Mais déjà, le truc de embrasser, c'est moi, je lui ai dit de pas le dire parce que je voulais pas que ça se sache. Moi, je suis quelqu'un de pudique sur mes sentiments. Après, il a craqué, c'était donc en il a off. dit. Ça, c'était en off. Donc Ça après, vous a il a dit. valu les nerfs de Thomas. Exactement. Mais bon, ça va aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui nous a valu les nerfs de Thomas. Et après, je peux me dire qu'en fait, c'est la prod qui l'a poussé, on va dire, à créer quelque chose parce que déjà, j'étais plus là. Donc, automatiquement, bah, il était un peu plus effacé. Donc, je pense que c'est la prod qui a voulu faire ça. Et j'ai trouvé ça encore d'autant plus méchant parce que je suis toujours avec lui aujourd'hui. C'est pas un couple fake. C'est pas une histoire genre pour se montrer ou autre. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. En fait, c'est là que je me suis dit, ils sont méchants parce que t'as deux personnes qui se kiffent genre vraiment bien, qui ont plein de points communs. Comment tu peux aller refoutre une fille genre dans les pattes d'un mec alors qu'il avait pleuré avec moi? Scène coupée bien sûr par la prod. Et en plus, j'apprends qu'ils mettent des trucs où genre Quentin avait parlé de moi en ITV pour Astrid quoi. Genre, enfin je sais pas. J'ai pas. Moi, c'est ce qu'il m'a expliqué, Quentin. Je comprends pas. Voilà, qu'en fait, il parlait de toi, il était très triste en parlant de toi, et selon lui, ils l'ont placé au moment C'est ça. où c'était avec Astrid. Voilà. Ça te fait quoi? Ben moi franchement ça me fait mal au cœur parce que je me dis en fait là il me prouve aux gens que notre couple c'est du bidon alors que pas du tout. Moi je suis très bien avec lui malgré ce qui s'est passé etc et tout parce que j'entends beaucoup ouais t'as pardonné un mec qui est parti dans les bras de Astrid etc et tout. J'ai pas le temps de dire à tout le monde que voilà c'est de la comédie etc patati patata. Mais moi je sais ce qui s'est passé, je sais il allait rien se passer avec elle, il me l'avait dit depuis le début. T'étais pas inquiète? Non j'étais pas inquiète. Même si c'est une très jolie fille, personnellement j'étais pas inquiète.